dans cette lettre que Descartes adresse à Mersenne en 1631, il tente de répondre à la question que lui a posée Mersenne: existe-t-il un autre nombre que 120 et qui est cette propriété d'être égal à la moitié de la somme de ses parties aliquotes, c'est-à-dire de la somme de ses diviseurs stricts. Autrement dit encore, la somme des diviseurs de 120, c'est 3 fois 120. Et c'est évidemment une propriété comparable à celle des nombres parfaits. La réponse de Descartes est assez intéressante. En fait, je n'en sais rien, et surtout, il insiste sur le fait que ces questions demandent du travail et qu'elles n'apportent aucune utilité. Et il précise quand même que si deux personnes disputent touchant cela, je crois que celui qui tient l'affirmative, il est obligé de montrer d'autres nombres qui aient cette même propriété, ou bien, s'il ne les trouve pas, alors c'est celui qui dit que ça n'existe pas qui a raison, mais il faut, pour le coup, une démonstration qui risque d'être très ingénieuse de l'inexistence d'un autre nombre d'abondance égale à 3. Rappelons que si n est un entier, sigma de n désigne la somme des diviseurs de n, et si on divise sigma de n par n, cela s'appelle l'abondance de l'entier n, et on va noter ici AB de n pour plus de simplicité. Nous allons d'abord recalculer quelques abondances pour nous exercer. Une propriété importante de la fonction abondance de n, c'est qu'elle est multiplicative, c'est-à-dire que quand on décompose n en facteur premier, alors l'abondance de n, c'est le produit des abondances des p puissance k pour chacune des composantes de cette décomposition en facteur premier. Et voici quelques exemples de ce que cela donne.
Apprenant ces découvertes par les lettres de Mersenne, Descartes ne peut pas faire moins que d'apporter sa contribution. Et ce sera en partant de 8192, il va trouver un quatrième nombre triparfait qui fait 10 chiffres en écriture décimale et qui n'est pas en fait le quatrième mais le cinquième dans la liste officielle. Mais enfin, ce n'est déjà pas si mal. Notons qu'il continue de s'interroger sur l'utilité de ce genre de recherche. Est-ce qu'il doit consacrer sa vie à des choses qui n'y servent point? Voici une lettre de Descartes à Mersenne qui remonte à novembre 1938. Descartes dit s'intéresser également au nombre parfait. Il dit sa conviction qu'il n'existe pas d'autres nombres parfaits pairs que ceux proposés par Euclide, du moins qui ont la structure euclidienne, qui dépendent des nombres de Mersenne premier. En ce qui concerne les nombres parfaits impairs, il affiche un certain optimisme. Il écrit « Je ne vois rien qui empêche qu'il ne s'en trouve quelques-uns de cette sorte ». Il propose sa méthode, qui ne marche pas, parce que 2021 n'est pas un nombre premier, mais qui pourrait très bien marcher, pense-t-il, en prenant des nombres premiers plus nombreux et plus grands, que dans l'exemple qu'il propose. Par la suite, ce faux résultat est transmis à Frénicle qui ironise et Descartes n'apprécie pas du tout le scepticisme de Frénicle. Il lui dit « Mais si vous ne croyez pas à l'existence d'un nombre parfait impair, eh bien démontrez qu'il n'existe pas. » Évidemment, cette question reste ouverte aujourd'hui. Et par ailleurs, il prend sa petite revanche avec le nombre d'abondance 5. Alors nous voudrions bien comprendre un peu la méthode de Descartes et nous allons donc succinctement étudier la problématique du nombre parfait impair. Supposons que n soit un entier impair parfait. Sigma de n, c'est 2n, c'est donc le double d'un nombre impair. Et c'est encore un nombre de la forme 4k plus 2, un nombre congru à 2 modulo 4, un nombre pair mais qui n'est pas multiple de 4. Si n se décompose en facteur premier, sigma de n, c'est le produit des sigma de P1 puissance K1, etc. Et pour que sigma de n soit le double d'un nombre impair, il faut que parmi ces facteurs, sigma de P1 puissance K1, etc., il y en ait un et un seul qui soit lui-même le double d'un nombre impair, tous les autres étant impairs.
À titre de conclusion, voici sur une page le résumé des résultats connus à l'heure actuelle et qu'on peut trouver sur Wikipédia. On sait aujourd'hui que si un nombre impair parfait existait, il aurait au moins 300 chiffres, que le P1 puissance K1, le P1 congru à 1 modulo 4 et K1 aussi, aurait au moins 20 chiffres, et si ce n'est pas le cas, alors chacun des autres aurait au moins 20 chiffres, que le plus petit diviseur premier de n serait au moins égal à 739, le plus grand diviseur premier aurait au moins 8 chiffres, on sait que n aurait au moins 9 diviseurs premiers distincts, et si 3 ne divise pas n, eh bien, n, il aurait au moins 12 diviseurs premiers distincts. Donc, les connaissances ont beaucoup progressé depuis Sylvester. L'opinion actuelle des spécialistes est qu'il y a vraiment très peu de chances pour qu'un nombre parfait impair existe. Et d'autre part, tous les nombres multiparfaits connus, et il y en a plus de 2000, sont pairs.